Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Nourrissante. Je suis Camille, votre hôte pour cet épisode et pour les suivants. Et cette semaine, avant de plonger dans le vif du sujet de cet épisode, je voulais vous faire part d'une annonce un peu particulière pour le podcast, puisque après plus de 20 épisodes maintenant, j'ai enfin décidé de sauter le pas et de vous proposer le format vidéo du podcast. Donc à partir de maintenant, dès cet épisode d'ailleurs, vous pouvez retrouver La Nourrissante podcast directement sur YouTube, sur la chaîne YouTube La Yogizine, donc La Yogizine qui est mon nom de scène, j'aime appeler ça comme ça, mais vous le savez certainement en tout cas, à retrouver sur la chaîne YouTube de La Yogizine, sachant qu'une annonce en cachant une autre, j'en profite, je balance tout, il y aura également plus de vidéos sur la chaîne, en tout cas des vidéos dédiées exclusivement à YouTube, qui ne seront pas, donc ce ne sera pas des podcasts qui seront diffusés sur Deezer, Spotify, etc., mais des vidéos donc plus coulisses de mon activité de chef sur le plan de la communication, de comment j'ai trouvé des premiers clients, mais aussi voilà les coulisses de mes prestations, etc., qui seront plus visuelles, du coup, qui appellent en fait à être plus visuels. Donc ce seront des vidéos exclusivement créées pour YouTube. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur mon activité plus côté voilà, entrepreneuriat, rendez-vous sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, j'avais envie de vous proposer un épisode un peu plus retour d'expérience, parce que là, à l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes mercredi, donc oui, exactement, c'est à l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est le jour où je suis censée sortir le podcast, mais n'ayez crainte, là, j'enregistre, je monte et je diffuse immédiatement sur Deezer, Spotify, mais également maintenant YouTube. Donc ça fait donc 3 jours en fait que je suis rentrée de mon premier week-end de yoga et de cuisine que j'ai co-organisé dans le cadre du Yoga Food Club avec Emma du compte Instagram Vercurie. Ça fait beaucoup de noms comme ça, mais en tout cas, on a fait, l'essentiel c'est de comprendre qu'on a fait un week-end de yoga et de cuisine, cuisine végétarienne autour des menus de Noël notamment, et ça s'est passé le week-end dernier vers Château-Renard au Mas des Écoliers. Vous en avez certainement entendu parler si vous suivez le podcast, puisque j'ai fait à diverses reprises des annonces concernant ce séjour qui a donc enfin eu lieu et que j'avais donc envie dont j'avais envie en fait de vous parler, de revenir dessus, voilà comment ça s'est passé en amont et aussi pendant le séjour pour que l'idée de ce podcast, en fait, c'est pas juste de vous raconter cet épisode, de vous raconter cette expérience, mais j'espère en fait qu'à travers ce témoignage, vous pourrez trouver l'envie ou la motivation qui vous manque peut-être à ce moment-là, d'affronter vos propres challenges d'une certaine manière, vos propres premières fois, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et donc j'espère qu'en fait, à travers ce témoignage, vous pourrez transposer ou faire le parallèle en fait avec votre situation actuelle que vous rencontrez peut-être, avec une situation particulière que vous rencontrez peut-être, et que peut-être voilà ces conseils et ce retour d'expérience en fait pourra éclairer, donner une autre perspective d'une certaine manière. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je souhaite à cet épisode. Il est aussi question en fait de vous rassurer, de vous assurer en fait, de vous rassurer sur le fait qu'en fait créer quelque chose, faire quelque chose de nouveau, quel qu'il soit en fait, ça fait peur à tout le monde, malgré tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, malgré toute une communication par exemple, dans notre cas, qui peut faire, qui peut faire rêver, c'est pas vraiment ça ce que je voulais dire, c'est plutôt dans le sens qui ne laisse pas trop de place en fait à la crainte, au doute, etc. parce que c'est pas très... Il faut quand même, quand on propose quelque chose comme ça au monde, il faut quand même avoir de l'assurance pour aussi rassurer les autres, parce que voilà, si on est un peu craintif, etc., ça ne donnera jamais envie en fait de nous faire confiance si on ne montre pas que nous-mêmes, en fait, on a confiance, mais derrière cette carapace, disons, je ne dis pas qu'on est complètement en train de mentir, mais il y a forcément des doutes, des craintes, etc., que nous avons traversées, que j'ai traversées à travers cet épisode, à travers cette expérience, et que c'est le but, voilà, le but de cet épisode, c'est de dire que il y a cette peur, il y a ces craintes, etc., que tout le monde traverse, en fait, qu'on ne montre pas
tous et toutes, mais ce qui est bien là en fait. Je vous propose donc de vous partager cette expérience dans un ordre chronologique, donc on va commencer par la genèse et l'organisation du séjour. Si vous me regardez sur YouTube, donc en vidéo, vous me verrez souvent baisser les yeux parce que je suis en train de lire tout simplement, enfin de lire, de m'appuyer sur les notes que j'ai prises sur mon ordinateur. En tout cas, cette expérience, enfin ce séjour de yoga et de cuisine végétarienne, c'est un projet en fait que j'avais en tête depuis un moment, suite notamment en fait à des demandes et des retours qu'on a pu me faire sur des prestations, sur les retraites, etc., sur lesquelles je cuisinais, ou à demi-mot ou de manière très explicite, on me demandait si je partageais à travers, ça pouvait être livre, e-book ou atelier, si je partageais en fait ma cuisine, mon expérience, etc., mes compétences, parce que voilà, après plusieurs années en restauration, en cuisine, et aussi plusieurs années en tant que végétarienne, je pense que voilà, je peux dire sans trop douter que j'ai une certaine expérience et de certaines compétences en fait à partager, et il est arrivé ce moment où je me suis dit qu'il était temps de le faire en fait. Et aussi cette envie, elle s'est associée, elle s'est couplée en fait avec l'envie depuis un moment aussi de co-créer quelque chose, parce que je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, s'il y a des personnes dans votre entourage qui sont entrepreneurs, ou si vous-même vous l'êtes, si vous regardez ou si vous écoutez ce podcast, si vous-même vous l'êtes, vous savez que c'est une expérience de l'entrepreneuriat qui se fait souvent en solitaire, où on est souvent seul, où on reste beaucoup dans son coin, parce qu'on n'a pas forcément voilà, le réflexe de faire cet effort en fait, d'aller trouver une communauté locale en fait, ou une communauté virtuelle pour parler de ses problématiques, etc. Et au-delà en fait de parler juste de sa propre expérience d'entrepreneur, de aussi co-créer des choses en fait, d'allier certaines compétences pour créer un nouveau bébé, eh bien, c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas forcément le réflexe de faire, ou en tout cas, on met du temps parfois à mettre la machine en place. Et donc, voilà, ce projet de yoga et de cuisine en un week-end, en fait, il a vraiment pris racine à travers voilà, ces deux envies qui voilà, se mélangeaient dans ma tête, en tout cas flottaient plutôt dans mon esprit, et que j'ai fini donc par... j'ai commencé tout simplement en fait à en parler, c'est pour ça que j'ai commencé à en parler donc à Emma de Vercurie, à Emma du compte Instagram Vercurie, à qui j'ai donc proposé tout d'abord en fait de co-animer le Yoga Food Club, donc à travers lequel en fait on veut créer ces expériences de yoga et de cuisine où on va manger, on va se rencontrer, on va faire du yoga, etc. à Montpellier, mais aussi aux alentours. Et ce format-là de séjour un peu plus long, donc du vendredi au dimanche en l'occurrence, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire seule, et c'est quelque chose que donc nous avons fait à travers le Yoga Food Club pour que toutes les deux en fait on puisse se réunir et partager cette expérience. Le projet en soi, en fait, il a commencé il y a un peu plus de 3 mois. Il a mis 3 mois, disons. Il y a eu 3 mois, disons, d'organisation et de communication à la fois pour le mener à bien, sachant que dans ces 3 mois, il faut bien comprendre qu'il y a eu un lancement, donc on appelle lancement dans le sens où il y a eu l'ouverture, en fait, des inscriptions au public, en fait, pour ce séjour qui s'est fait 2 mois à l'avance. Et voilà, si vous organisez quelque chose de ce genre, sachez que c'est beaucoup trop court. Non, c'est pas beaucoup trop court, c'est un peu trop court, disons, donc la fenêtre, en fait, d'inscription est trop courte, parce qu'il faut vraiment penser au fait que, et c'est ça qui est important au final, c'est de bien anticiper, de bien projeter aussi en fait tous les protagonistes au final qui seront acteurs, actrices dans notre projet, voilà, qu'ils soient personnels ou professionnels, en fait, qui va intervenir d'une certaine manière. Eh bien, il faut penser à tout ça, et en l'occurrence, nous, on doit trouver des clients, des personnes qui voudraient participer à ce projet, enfin à cette première retraite. Et donc ces personnes-là, en fait, ces personnes en question qui seraient intéressées, qui auraient pu être intéressées, elles ont besoin de poser des vacances, de prévoir le budget aussi, parce que ça reste une problématique pour beaucoup de monde. Donc là, ça reste une problématique à se poser quand on propose un produit, quand on propose un service. Et aussi, il faut s'organiser pour venir, peut-être, potentiellement, et aussi avoir le temps de réfléchir. C'est quand même une composante aussi assez essentielle, parce que voilà, on est abreuvé d'informations, etc. Notre séjour, en fait, il passe en scrollant, enfin, je veux dire, c'est un post ou une story qui est scrollé parmi tant d'autres, enfin, qui est noyé parmi tout un champ d'informations, etc. Donc, il faut aussi
que les gens en fait, aient cette information et aussi du coup à partir de là aient le temps de réfléchir, c'est super important. Dans le cadre de notre communication, on a aussi on a créé et lancé un e-book pour partager en fait nos approches de la cuisine et du yoga. Donc bien sûr, c'était le plaisir de partager cela, mais il y avait aussi, on va pas se mentir, une ambition plus stratégique de communication pour que cet e-book, en fait, c'était un peu un tremplin ou plutôt un accès, je dirais, pour donner en fait envie de venir à notre week-end en donnant en fait un aperçu de ce qu'on est capable de faire, de nos compétences, mais aussi de nos personnalités, parce que voilà, quand on va passer un week-end avec notamment voilà 2 profs, 2 personnes, 2 animatrices, on a quand même envie de savoir un peu à quoi elles ressemblent, quelle est leur façon de parler, leur humour potentiellement, ce genre de caractéristiques humaines qui sont importantes. Et cet e-book, on l'a lancé, c'est une initiative qui s'est faite vraiment de dernière minute, un peu pour booster notamment les inscriptions, et puis parce qu'il fallait voilà, trouver des nouveaux leviers de communication, donc on a décidé de faire cet e-book. Mais au final, voilà, entre le moment où on a eu l'idée de le faire et le moment où vraiment on l'a diffusé comment dire, on l'a diffusé en temps et en heure pour qu'il fasse un peu son effet, en fait, qu'il fasse son effet de donner envie de venir, et bien voilà, ce laps de temps a été très court, peut-être même trop court. On en revient en fait au temps qu'on s'accorde en fait pour faire les choses, parce qu'en fait c'est ce que je retiens et je vous propose en fait en chaque fin de partie, ou en tout cas au bout de quelques partages d'expérience, de vous proposer donc de ce que j'ai retenu de cette expérience et ce qu'on peut retenir en fait de manière générale, ce que vous pouvez en fait dégager en fait de cette expérience, c'est que en tout cas il faut vraiment à la fois prendre son temps, mais pas trop. Je pense que peut-être que vous êtes familier avec ce qu'on appelle la loi de Parkinson, qui dit que en gros on prend le temps que l'on s'accorde. Dans le sens où, par exemple, si vous décidez de faire du batch cooking, puisqu'on parle de cuisine beaucoup ici, si vous décidez de faire donc une session de batch cooking, que vous vous donnez 4 heures, vous allez très certainement, très probablement, prendre ces 4 heures. À contrario, si vous décidez que vous allez faire tout ça en 2 heures, potentiellement, vous allez prendre ces 2 heures. Après, bon, il y a des temps de cuisson, etc., qui, des fois, sont incompressibles, mais globalement, vous comprenez l'idée. Et nous, en l'occurrence, on a été en plein dans l'exercice de cette loi de Parkinson, puisque on a à la fois lancé des projets avec des deadlines assez courtes, parfois trop courtes, mais qui au final nous ont vraiment boosté, je pense. En tout cas, on a mené à bien ces projets, d'où l'importance en fait vraiment de trouver des deadlines réalistes, comme toujours, qui permettent en fait à la fois de faire les choses tranquillement et de manière qualitative, c'est quand même très important, mais sans prendre en fait 6 mois voilà, à sortir un produit, par exemple, ou qui aurait pu, en fait, prendre 3 mois. Bien sûr, selon le temps qu'on peut y consacrer, mais voilà, c'est hyper important si vous avez un projet, et c'est une note à moi-même, bien sûr, de vraiment surveiller le temps, de vraiment veiller, en fait, à ce que ce temps soit ni trop long, ni trop court, pour à la fois se challenger, mais à la fois ne pas trop s'endormir dessus, et aussi ne pas finir en burn-out parce qu'on n'a pas assez de temps pour terminer les choses. Le deuxième point que je retiens, il est plus d'ordre émotionnel, disons, plus question d'état d'esprit, c'est qu'on peut en fait avancer malgré la peur, et je dirais même plus, il faut avancer malgré la peur, peu importe le challenge qu'on s'est fixé, peu importe voilà, le projet que l'on a. Par exemple, dans ce cas-là, voilà, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait avant d'organiser ou de co-organiser, en l'occurrence, un week-end. Et donc, il y avait plein de peurs qui sont ressorties, enfin, plein de doutes et de craintes. Et notamment, dans mon cas, à titre personnel, c'était la croyance que je ne sais pas transmettre, notamment avec pédagogie. Et j'ai donc vraiment dû aller à l'encontre de ces pensées. Et c'était pas du tout évident, il fallait un peu faire semblant plein de fois, et en fait, il fallait juste un peu, il y avait un côté, on crée le plan, la stratégie en quelque sorte, et il faut suivre ce plan et essayer de faire, voilà, mettre des œillères et avancer. C'est hyper important de garder ça en tête, qu'en fait, ça ne disparaîtra certainement pas ou jamais, ou en tout cas, peut-être que ça s'atténuera un petit peu au fur et à mesure, surtout à force que l'on se crée de l'expérience, etc. Mais globalement, à chaque nouveauté ou à chaque première fois, il y aura peut-être une crainte ou une peur plus ou moins forte, mais qui sera toujours présente. Dans la même lignée, ce que j'ai réalisé, c'est que le chemin, en fait, se trace au fur et à mesure aussi. J'entends par là qu'une fois qu'en fait on commence à mettre la tête dans l'organisation de son projet,
on a moins la sensation en fait de gravir, une montagne parce que voilà, les choses se mettent en place petit à petit. Voilà, il y a la grande, comment dire? La big picture, enfin genre vous voyez ce que je veux dire? Enfin l'image, générale que l'on se fait de son projet et au final, en fait, on décompose cela en plus petites étapes et cetera et ce qui nous permet en fait d'avancer avec peut-être un peu plus d'assurance parce que on fait les choses, voilà, au fur et à mesure, on prend le temps et aussi on fait des choses qui, au final, en décomposant, étape par étape, on fait des choses qui, au final, nous sont beaucoup plus accessibles que si, voilà, on se disait, juste, bah, mon projet, c'est de lancer un week-end, yoga et cuisine. En fait, le projet, qu'est-ce que c'est? C'est, voilà, créer une communication adéquate, c'est, bien s'organiser, bien anticiper, faire les courses. Enfin, vous voyez, il y a plein de points et ça, voilà, trouver, en fait, les étapes, le plan étape par étape en ce qui vous concerne et suivons le plan qu'on s'est fixé. Toujours avant le séjour, en ce qui concerne l'état d'esprit que j'avais, je pense que j'étais vraiment dans un assez bon état d'esprit malgré un petit stress, bien sûr, c'est une évidence qu'il était bien présent, mais je partais avec une sensation d'avoir l'habitude, en fait, de ce genre d'événement, dans le sens où j'ai cuisiné sur de nombreux séjours déjà et j'ai pu voir, en fait, tous les points importants sur ce type d'événement, tous les points, en fait, qui étaient importants, en fait, de considérer. Je sais pas, ça peut être d'avoir des pastilles de lave-vaisselle ou papier toilette, mais aussi d'avoir un planning affiché. Vous voyez, en fait, c'était plein de choses comme ça et le fait d'avoir vu ça, plein de fois et aussi d'en avoir discuté à la fois avec des personnes qui organisaient des retraites, mais aussi des gérants de lieux, etc. J'avais déjà en fait beaucoup de feedback aussi de la part des participants. J'avais énormément de retours d'expérience là-dessus et je pense que bien sûr que ça nous a beaucoup aidé. En tout cas, c'est de cette manière-là que j'ai pu apposer une certaine compétence dans l'organisation du séjour. Et aussi, je pense qu'au-delà de ça, de cette sensation d'aisance, en tout cas d'habitude, j'étais hyper à l'aise en fait avec l'échec. J'entends par là que je pense on s'est préparé au mieux, on s'est organisé au mieux et on a anticipé tout ce qu'on pouvait. Et à partir de là, j'ai eu la sensation qu'on a donné en fait notre maximum pour que tout se déroule bien. Donc il y avait déjà une forme de fierté. Et en fait, si une recette ratait, comme ça a été le cas, hein, enfin, on a voulu faire une bûche de Noël le deuxième soir, donc le samedi soir. Donc le samedi soir, c'était notre atelier menu de Noël complet, donc façon entrée, plat, dessert. Et il s'avérait que nous faisions une bûche qui nécessitait de la fabrication, la préparation d'une génoise que l'on faisait vegan. Et ça a raté pour plusieurs raisons. Et c'était hyper intéressant d'ailleurs, en fait, de se rendre compte de qu'est-ce qui avait créé cet échec, ce mini-échec, hein, on s'entend. Et ça faisait partie, vous savez, des leçons que l'on tire des échecs. Et pour le coup, on l'a vraiment appliqué en se disant, bah ok, qu'est-ce qu'on ne reproduira pas à la maison? Parce que c'était ça aussi, au final, la finalité de tous ces ateliers, c'était de reproduire les choses, mais aussi de ne pas reproduire certaines choses quand ça ne fonctionnait pas. Comme ça a été le cas de cette génoise qui nous a posé sur le coup un petit souci, mais voilà, tout s'est très bien passé. Et aussi, on a dû aménager un peu le planning de la retraite parce que les ateliers de cuisine n'étaient pas assez longs au final. Mais en fait, ce qui au final, c'est, comment dire, on s'est vraiment rendu compte qu'en fait, déjà, rien n'était grave et qu'on a même pu en rire. Voilà, cette génoise, c'était un peu le running gag, la blague du séjour, une fois qu'on l'a goûté, même si c'était pas horrible, mais voilà, c'était pas exactement l'effet que l'on voulait. Et ce que je retiens, vous commencez à le comprendre, ce qu'on peut retenir, en fait, c'est que l'importance, ça vous avez dû l'entendre 1 milliard de fois, de relativiser. C'est vraiment une idée clé, surtout quand c'est la première fois, parce que bien sûr, quand c'est la première fois, on a parlé, il y a le stress, etc. Mais on n'a pas aussi, voilà, vous voyez, on n'a pas eu cette expérience empirique. Je pense que même que c'est un pléonasme peut-être. On n'a pas eu cette expérience du vécu incarné en fait de la chose, donc on ne se rend pas compte en fait de tous les tenants et les aboutissants. Donc on a peut-être un peu plus de mal à relativiser, mais par contre, je pense qu'une bonne façon de le faire, c'est de penser déjà qu'on ne peut que s'améliorer. Ça, c'est un peu un de mes credos, vraiment assez fort, et qui peut-être font que, comment dire, que j'ai un état d'esprit assez positif ou optimiste. C'est pas pareil, c'est pas la même chose, optimisme et positivisme, mais je pense que voilà, je suis plutôt d'un tempérament optimisme. Donc, c'est-à-dire que j'ai un regard assez doux et assez joyeux, disons, sur le passé. J'ai tendance, voilà,
à enjoliver les choses et à me dire que ça et ça s'est bien passé. Donc au final, au global, l'expérience était chouette. Donc ça, c'est plutôt de l'optimisme. Et je vous invite donc à relativiser de cette manière-là, penser qu'on ne peut que s'améliorer. Et aussi, surtout, en fait, les gens ne tiennent pas autant compte que nous de certains détails, en fait, tout ce qu'on avait imaginé, bien sûr qu'on préférait que ça soit d'une façon ou d'une autre, mais en fait, la plupart des gens ne retiennent pas ça à ce point-là, en fait, à part si vous avez une expérience vraiment premium, que les personnes payent, je sais pas, 10 000 € le week-end. Peut-être que là, on devient un petit peu plus, comment dire, on a un peu plus d'exigence, et ce qui me semble tout à fait normal, mais si, voilà, si vous êtes, par exemple, sur un séjour plutôt classique en termes de tarifs, etc. En fait, voilà, on ne retient pas autant les choses, enfin, on ne retient pas autant les détails que nous, en tant qu'organisateurs. Ce qui permet de relativiser aussi, c'est d'anticiper un maximum de choses pour s'alléger l'esprit et en fait pouvoir se laisser porter le temps du séjour. Et en fait, voilà, cette capacité à relativiser et cette capacité à en même temps à anticiper, ce sont vraiment deux points, en fait, deux leviers qui nous permettront d'avoir une meilleure expérience, en fait, et une meilleure première expérience, peu importe le projet dont il s'agit. Alors, le séjour en lui-même, c'est extrêmement bien passé, qu'on se le dise. Déjà parce que on avait un groupe incroyable, je pense que c'est le point principal. On a eu vraiment beaucoup de chance parce que voilà, c'est l'humain qui fait le séjour, en l'occurrence, même si voilà, il y a l'organisation, l'anticipation, etc., nos compétences, mais c'est à la fin l'humain et la bonne humeur qu'on essaie d'y mettre qui va énormément donner la couleur, donner comment dire, le ton au séjour. Et on a eu vraiment beaucoup de chance puisqu'on est tombé vraiment sur 5 femmes hyper enthousiastes et surtout très intéressées en fait par ce qu'on proposait, qui étaient très volontaires, etc. Et ça, c'était vraiment mais un plaisir en fait quand on partage quelque chose, quand on essaie de transmettre quelque chose. En fait, je pense que c'est comme un prof avec ses élèves en classe. En fait, si quelqu'un se tourne les pouces ou est sur son téléphone, etc., bon, ça donne pas hyper envie de s'investir. Et en même temps, c'est à nous aussi, bien sûr, de donner cet enthousiasme, de donner envie de nous écouter, mais quand même, enfin, je veux dire, si la personne en question, si l'élève, si le participant vient déjà avec un bon état d'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour apprendre, qui a envie d'apprendre, etc., de mettre la main à la pâte, eh bien, ça aide beaucoup. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous m'écoutez, si vous avez participé, si vous êtes une de ces personnes qui a participé au séjour, je vous encore merci, enfin un énorme merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir suivis dans son séjour. Vous avez fait aussi en sorte que tout se passe si bien. Et je pense que je disais qu'il y avait 5 femmes et ce nombre était parfait. On envisageait le séjour avec un peu plus de monde pour dire la vérité, mais au final, on s'est rendu compte qu'en fait c'était un nombre vraiment top, dans le sens où ça nous donnait du temps pour échanger, ce qui est cool quand même, et poser ses questions, et aussi que pour que tout le monde en fait puisse mettre la main à la pâte pendant les ateliers, parce que voilà, un atelier de cuisine, à un moment donné, on est un petit peu limité sur ce qu'on a à faire. Donc des fois, il faut prendre le relais. Donc il y a des personnes qui viennent observer, qui sont là pour observer pendant que les autres mettent la main à la pâte, et après on peut inverser les rôles. Là, en l'occurrence, d'avoir un petit nombre, au final, personne ne s'ennuyait, tout le monde pouvait vraiment faire les découpes, tout le monde avait quelque chose à faire, et je pense que c'est ce qui a fait aussi que les ateliers et le séjour de manière générale se soient bien passés. Et c'est ce que je retiens, et ce que vous pouvez retenir aussi, c'est que bien sûr, une bonne organisation en amont épargne de nombreux déboires pendant le séjour. Il est aussi question de se faire confiance et de faire confiance en fait en l'envie des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vraiment de faire confiance aux autres, en fait, de se dire bon bah s'ils participent, c'est qu'ils ont choisi d'être là et c'est qu'ils en ont envie. Donc on peut aussi en fait se reposer sur cet enthousiasme général. Tout ne repose pas en fait sur notre propre personnalité, notre propre présence, nous en tant qu'organisateurs, j'entends, notre propre présence sur le stage et tout. C'est l'alchimie du groupe aussi qui fera en sorte, qui créera aussi la réussite du séjour. Et en dernier point aussi, ce que j'ai retenu de cette expérience pendant le séjour, c'est qu'il faut bien se reposer, ne pas hésiter bien sûr à prendre des temps un peu au calme, etc. Voilà, en tant qu'organisateur, mais aussi en tant que participant, c'est super important. En amont et aussi pendant. Bonne note pour plus tard. On a parlé de l'organisation en amont, on a parlé du séjour en lui-même, mais après le séjour, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est que
On a terminé ce premier week-end de yoga et de cuisine végétarienne en se disant vraiment qu'on en refera d'autres. On a pensé à en faire peut-être un par saison, en tout cas c'est une idée qu'on a eue, et peut-être même fin mars d'ailleurs pour vous teaser un petit peu. Je vous tiendrai au courant bien sûr sur la chaîne et sur le podcast, donc sur la chaîne YouTube et le podcast, mais on pense à en faire un fin mars. Donc vraiment, restez connectés, notamment via ma newsletter qui s'appelle La Nourrissante aussi. On a pu récolter, on a eu le réflexe et on a pu récolter du coup tous les feedbacks de nos participantes. Donc on sait et ce qui est vraiment ressorti des feedbacks et de notre propre expérience aussi, c'est qu'on sait qu'on veut que les séjours soient en petit comité, c'est-à-dire 6 à 7 personnes, comme pour cette première édition. Comme je vous le disais avant, en fait, c'est ce qui permet vraiment comment dire, que chacun prenne sa place et que chacun aussi, voilà, puisse mettre la main à la pâte, ne pas trop s'ennuyer à regarder les autres cuisiner, que tout le monde, voilà, puisse cuisiner et vraiment pratiquer, en fait, c'est hyper important. Donc c'est quelque chose qu'on va garder, en tout cas a priori. Et puis, bien sûr, plus globalement, considérant la réussite de cette première expérience, il y a vraiment une vraie fierté d'avoir mené à bien ce projet, en fait, d'y avoir cru, de s'être fait confiance, d'avoir fait confiance aussi aux personnes qui participaient et d'y avoir cru jusqu'au bout. Donc, personnellement, j'ai vraiment la sensation de m'être dépassée d'une certaine manière, puisque, surtout concernant ce que je vous disais avant, sur la question en fait, de la transmission de la cuisine que j'ai toujours fait dans mon coin. Là, c'était un peu une première. J'avais déjà fait peut-être 2-3 ateliers comme ça sur des retraites, mais pas aussi poussé, disons. Et voilà, je me suis rendu compte que bon, j'en étais capable, à force d'organisation, bien sûr, mais aussi de confiance en soi. Et ça, c'est hyper positif, bien sûr, de se rendre compte qu'on peut faire quelque chose. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Je pense que ce qui était important de retenir, c'était que, en fait, si ça n'avait pas fonctionné, bien sûr qu'il y aurait eu de la déception. Il y aurait aussi eu une petite perte financière, on va pas se cacher, mais rien de dramatique. Et c'est ce qui était le plus important, en fait, à retenir et ce qui permet aussi, je pense, d'avancer. Même si, bien sûr, il faut croire à son projet, parce que si on n'y croit pas, personne n'y croira. Mais si, par l'alignement des planètes, disons, parce que notre communication n'était pas idéale, parce que voilà, on n'a pas pris assez de temps, etc., pour plein de raisons, ça n'avait pas fonctionné, en fait, c'était pas grave. Voilà. À la fin, c'était pas grave. On revient à notre point de relativiser, mais c'est hyper important pour se lancer, à la fois de ne pas se mettre voilà, des trop grands objectifs dès le début, mais aussi de se dire qu'il y aura pas mort d'homme, en fait, c'est a priori, à part si, et en fait, si par exemple on met une énorme charge financière dans le projet, en tout cas bien le considérer quoi. Peut-être en tout cas être plus entouré. Enfin voilà, là dans notre cas, c'était disons qu'on a fait l'organisation, on a mené le projet à la hauteur du temps et des finances que l'on pouvait mettre dedans. Donc je pense que ça c'est assez important à retenir aussi. On arrive tranquillement vers la fin de cet épisode. Malheureusement, la vidéo s'est coupée, mais bon, vous n'en tiendrez pas rigueur pour cette première fois. Et cette première fois, d'ailleurs, vidéo et première fois, donc, expérience d'organisation d'un séjour, donc qui font peur. Bon, là, en l'occurrence, la vidéo, ça me faisait pas si peur, mais l'organisation du séjour, un petit peu plus. Et donc, il faut vraiment faire avec cette peur. J'en ai parlé et je le répète parce que je pense que c'est le point le plus important, parce que c'est ce qui nourrit notre état d'esprit et ce qui nourrit en fait l'énergie qu'on va mettre dans le projet. C'est que, voilà, cette peur, qu'est-ce qu'on en fait au final? En fait, qu'il faut l'affronter, la regarder et faire avec, et essayer de la diminuer aussi par certaines pratiques, la relaxation, etc. Mais aussi par l'organisation, se dire que voilà, on a donné son maximum pour que ça se passe bien. Ce qui est le plus important, et se former aussi si, par exemple, on manque de compétences, on manque de compétences pour notre projet. Et ce qui aide beaucoup, je pense aussi, c'est de se poser la question de quel premier pas, en fait, je peux faire. Ça peut être mettre des mots, en fait, sur son projet, son envie, et qu'est-ce que ça va m'amener et à quoi ça va ressembler. C'est quelque chose qu'on peut faire, en fait, en parlant avec une ou plusieurs personnes de confiance, bien sûr. Donc, raconter son idée pour la faire vivre. Je pense que c'est hyper important, parce que ça permet déjà de se projeter de comment en fait on va se sentir potentiellement quand on mène à bien ce projet, pour savoir est-ce que c'est réaliste ou pas d'ailleurs, et aussi voilà, de vraiment pouvoir l'exprimer, l'expliquer, lui donner une vision, lui donner du corps en fait, tout simplement, lui donner une couleur. C'est ce qui va au final nous guider, nous permettre en fait cette clarté d'esprit. J'espère que ce retour d'expérience vous a plu, j'espère que vous en aurez tiré quelque chose, que ça soit du divertissement ou
ou une motivation pour mener à bien vos propres envies, vos propres projets, quels qu'ils soient. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant avec votre entourage ou sur les réseaux sociaux. Si vous le suivez sur YouTube, n'hésitez pas à liker cette vidéo, donc à mettre un j'aime et également à vous abonner. Comme je vous disais, il y aura d'autres vidéos, le podcast sera diffusé sur YouTube, mais également il y aura d'autres vidéos plus coulisses, etc. sur la chaîne YouTube. Donc, il est le temps de s'abonner. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à tout de suite dans un prochain épisode sur Deezer, Spotify, etc. ou à la semaine prochaine, à mercredi prochain.